monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit d'un nouveau point lecture. Je vais vous présenter les 3 derniers livres que j'ai lus. Alors il y a une déception, un livre vraiment excellent et un autre qui m'a énormément surprise. Donc eh bien c'est parti! Pour le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un livre que j'ai lu en e-book, donc je vous insérerai la couverture du livre. Et donc il s'agit du premier tome de À la croisée des mondes de Philippe Pullman, et donc le premier tome s'intitule Les Royaumes du Nord. Alors il faut savoir que ce livre, je l'avais en ma possession depuis plus de 10 ans dans ma palle, que je n'ai jamais lu. Je le regrette d'ailleurs parce que je pense que si je l'avais lu un peu plus jeune, il m'aurait vraiment fascinée. J'aurais adoré lire cette trilogie. Là, il se trouve que j'ai vu le film qui avait été fait, donc adapté du premier tome pendant les vacances de Noël. Et du coup, là, quand j'ai lu l'histoire, et bien finalement, j'avais encore énormément les images du film en tête. Et ça m'a un petit peu pollué et ça m'a aussi spoilé, surtout la fin. Donc je regrette énormément d'avoir vu ce film. J'aurais pas dû. J'aurais dû attendre de le lire avant de regarder le film. L'histoire en elle-même, par rapport au film, parce que en fait, du coup, je vais quand même beaucoup le comparer avec le film. Il y a quand même énormément de différences. Il y a beaucoup d'événements qui arrivent dans cette histoire, dans le livre, qui ne se passent pas dans le film finalement. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal du coup, parce que ça m'a permis quand même de découvrir pas mal de choses. Ouais, j'ai été un peu déçue parce que je sais pas, je pense que c'est peut-être la plume de l'auteur avec laquelle j'ai pas accroché, je ne sais pas. Parce que l'histoire en elle-même est vraiment super, l'intrigue est très intéressante, il y a énormément de rebondissements, mais je ne sais pas, j'ai pas réussi trop à m'attacher à Lyra, au personnage principal, et du coup voilà, ça m'a un peu gâché ma lecture. J'ai mis beaucoup de temps à le lire, j'ai mis 3 semaines je crois, donc c'est vraiment trop long pour moi, pour mon rythme de lecture. J'ai eu voilà, beaucoup de mal à me faire à cette histoire, alors que beaucoup considèrent cette trilogie comme un classique de la fantasy, et ben moi du coup je suis passée complètement à côté, je pense. D'ailleurs je ne sais pas encore pour le moment si je vais lire la suite. En tout cas ça sera pas tout de suite, peut-être que l'envie me reviendra plus tard, mais pour l'instant malheureusement je pense m'arrêter à ce premier tome. C'est dommage parce que je sais qu'il y a eu des préquels ou ce genre de choses qu'il a écrites ensuite, donc je verrai bien. J'ai trouvé aussi, donc en fait je pense que c'est vraiment avec la plume que j'ai eu un problème, parce que vraiment, encore une fois, l'histoire en elle-même était super intéressante, mais j'ai trouvé que c'était trop long, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de descriptions. Donc voilà, moi vous le savez, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, quand il y a trop de descriptions dans un livre, ça me bloque un peu, j'arrive à me concentrer un peu et après mon esprit part ailleurs, et donc du coup je n'arrive pas à rester dans l'histoire, à vraiment m'imprégner de cet univers. C'est ce qui est paradoxal, puisque les descriptions sont censées nous aider à mieux nous immerger dans l'univers de l'auteur, mais là pour le coup ça n'a pas fonctionné avec moi. Je lui ai mis quand même 3,5 sur 5 parce que j'ai quand même été surprise par certains événements, par beaucoup d'événements qui se passent dans l'histoire et qui n'ont pas du tout été représentés dans le film, donc ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et l'originalité en fait de l'univers, l'originalité de ce phénomène de poussière, les démons aussi qui accompagnent chaque humain a un démon qui est une partie de son âme finalement, et ça j'ai vraiment bien apprécié. Donc voilà pour ce qui est de ce livre qui a été, eh bien malgré tout, une petite déception pour moi. Ensuite, je vais vous parler du livre qui m'a été très gentiment offert par Ophélie de la maison d'édition Inceptio, qui a vraiment été super réactive et vraiment très sympa avec moi. Donc il s'agit de À la croisée des rêves, la dernière fois je m'étais trompée dans le titre, écrit par Ellie Soin. Je vous mets en incrustation la couverture puisqu'il s'agit là aussi d'un e-book. Alors je vais vous raconter brièvement l'histoire. En fait il s'agit de Isobel qui vit avec sa sœur jumelle, et en fait cette Isobel peut aller dans les rêves des autres, peut évidemment aller dans les siens, mais surtout interagir, les modifier, et surtout elle s'en souvient parfaitement à son réveil. Et donc elle s'est toujours sentie un peu à l'écart du reste de sa famille, du reste
des autres enfants qu'elle côtoyait, des autres adultes qu'elle côtoie ensuite. Et un jour, eh bien, ça se passe en Écosse. Oui, c'est ça, en Écosse. Et un jour, au bord d'un loch, elle rencontre une jeune fille. Elle ne lui parle pas puisqu'elle la voit de loin en fait. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'elle rêve, elle se retrouve dans des rêves un peu bizarres. Et elle s'aperçoit que cette jeune femme a été enlevée. Et donc avec son meilleur ami, en fait son meilleur ami c'est le seul qui connaisse son secret, eh bien elle va l'emmener pour essayer de, enfin pour partir en fait, mener l'enquête, pour essayer de retrouver cette jeune femme. Bref, alors ce qui est très original dans cette histoire, c'est que du coup il y a un mélange entre l'univers de la réalité et l'univers onirique, et qui nous perturbe à des moments parce qu'on ne sait plus à quel niveau de réalité on est, comme Isobel finalement. Donc on est vraiment dans le même brouillard avec elle, on ne sait plus trop distinguer les deux mondes entre guillemets. Et donc du coup ça c'était très original. Ce qui m'a beaucoup perturbée, c'est qu'en fait je m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire. Et en fait il s'agit c'est un fantastique qui mêle en même temps un thriller. Donc moi j'avais personnellement jamais lu ces deux genres mélangés, imbriqués l'un dans l'autre. Et vraiment ça a été très déroutant au début et finalement très original pour le coup. Alors là, au point de vue originalité, c'est plutôt mal. J'ai trouvé la plume de l'auteur très poétique, très contemplative, avec pas mal de descriptions qui là encore m'a parfois un peu déroutée parce que trop de descriptions, tue la description pour moi. Et donc du coup quand il y avait vraiment des passages avec beaucoup de descriptions, j'arrivais plus trop à m'imaginer. Enfin bon voilà, les descriptions et moi ça fait deux souvent. Donc là ça m'a un peu perturbée. La plume très contemplative et très poétique, ça m'a beaucoup plu. Alors c'est bizarre parce que pour La vie invisible d'Adi Larue, c'est ce côté contemplatif qui m'avait rebuté finalement et qui m'avait fait abandonner l'histoire. Ben là pour le coup non, parce qu'en fait il y avait quand même un suspense pour moi qui était assez intéressant, assez important. C'est que j'avais envie de savoir en fait, est-ce qu'ils allaient réussir à retrouver cette jeune femme disparue? Est-ce qu'ils allaient réussir à découvrir qui elle était? Parce que eh bien, si elle arrive à entrer dans les rêves de cette personne, ce n'est pas pour rien, il y a une bonne raison. Donc il y avait tout ce suspense qui, moi, m'a tenue en haleine finalement. Ce que je regrette, c'est que malgré tout, je n'ai pas réussi à entrer complètement dans l'histoire et j'ai surtout pas réussi à beaucoup m'attacher à Isobel, qui est le personnage principal. Donc c'est quand même un peu dommage pour vraiment eh bien s'imprégner de l'univers et rentrer complètement dedans. Par contre, les personnages secondaires, eh bien ils m'ont beaucoup intriguée, surtout son ami, j'ai oublié son nom, je sais plus comment il s'appelle, cette fameuse victime qui a un rôle très important, et la méchante. J'ai été très contente de suivre leur histoire et surtout celle de la méchante finalement, de voir un petit peu comment elle en était arrivée à faire ce qu'elle fait. Enfin bon, je ne vous en dis pas plus. Donc ça vraiment, ça m'a beaucoup intriguée et beaucoup intéressée. J'étais quand même dans l'histoire parce que je me demandais comment ils allaient réussir à s'en sortir, comment ça allait se terminer en fait, comment ils allaient réussir à retrouver cette disparue, comment elle, Isobel, allait réussir à revenir, on va dire, dans le monde de la réalité. Enfin c'était vraiment très bizarre, mais c'était vraiment très original, c'était très intéressant. J'ai été déçue par contre par la fin. Vraiment, je m'attendais pas du tout à cette fin-là. J'espérais pas du tout cette fin-là. Elle était trop sombre pour moi, pour mon petit cœur d'artichaut. J'aurais voulu autre chose, mais bon, après, on peut comprendre. Je lui ai mis quand même 3,5 sur 5 parce que il m'a emmenée dans un univers et dans un mélange de genres qui m'a quand même sorti de ma zone de confort. Donc là pour le coup, chapeau. Et surtout je m'en rappelle encore vraiment très bien. Bon, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai lu, mais je pense qu'il me restera assez longtemps en mémoire parce qu'il m'a un peu en quelque sorte chamboulé. Donc vraiment merci encore beaucoup à Ophélie de me l'avoir si gentiment envoyé. Et le dernier livre que je vais vous présenter dans cette update lecture, il s'agit de The Kiss of Deception de Mary E. Pearson, qui a été publié chez La Martinière Jeunesse. Et donc il s'agit du premier livre de
The Remnant Chronicles, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Alors, c'est très bizarre parce que j'avais vu sur internet que, enfin dans des vidéos YouTube, qu'il fallait lire d'abord ça avant d'enchaîner avec Dance of Thieves et Vow of Thieves. Bon, je sais pas si ça se dit trop comme ça, désolée pour mon accent un peu bizarre, parce que du coup on revoyait certains personnages de l'histoire. Bon, et donc moi je m'attendais à ce que cette, je savais même pas si c'était une duologie, d'ailleurs je pensais que c'était une duologie, mais en fait je crois que c'est une trilogie, mais j'en suis pas sûre. Je pensais que tout était traduit en français et en fait bah, je me suis aperçue que non, je crois. Dites-moi hein, si vous savez, parce que j'aimerais vraiment avoir la suite. J'ai cru voir que le tome 2 dans cette collection sortait en mai de cette année, je crois. Mais peut-être qu'il existe dans une autre collection, dans une autre maison d'édition, je ne sais pas, dites-le moi parce que ça m'intéresse énormément. Bon, je pense quand même que je peux attendre le mois de mai, hein, mais voilà, j'ai envie vraiment de savoir la suite. Pour le coup, celui-là, c'est quasiment un coup de cœur, c'était une excellente lecture. Je lui ai mis 4,5 sur 5 et je l'ai lu en 3 jours, je l'avais dévoré. Donc vraiment, là, ça a été un très bon moment de lecture, excellent. J'avais beaucoup de mal à m'arrêter de le lire. Bon, alors... Bon, maintenant, je vais vous parler du résumé. En gros, en fait, c'est une princesse qui est censée se marier avec un prince d'un autre royaume pour maintenir la paix, qu'elle n'a évidemment jamais rencontré. Et elle ne veut pas se marier. Et donc, elle décide de s'enfuir avec une servante à elle, qui est une amie finalement. Et elles se retrouvent dans un village à l'autre bout du royaume. Elles deviennent toutes les deux serveuses dans une auberge. Enfin bon bref, voilà. Donc elle s'appelle Lia, l'héroïne, la princesse. Jusqu'au jour où Lia rencontre 2 hommes qui arrivent dans l'auberge. Et donc elle ne les connaît pas, elle ne sait pas qui ils sont, mais eux savent qui elle est. Mais eux ne savent pas entre eux en fait qui est l'autre gars en fait. Et dans ces 2 personnages, on a le fameux prince qui a été largué, enfin qui a été abandonné, et un tueur à gages qui est censé donc tuer cette fameuse princesse. Et donc va s'en suivre toute une histoire, toute une aventure, etc. Et ce qui est très original et qui m'a énormément plu, c'est qu'on ne sait pas dans l'histoire qui est qui. On ne sait pas qui est le prince, on ne sait pas qui est le tueur. Il y a des moments donnés, on a le point de vue de chacun des 2 personnages, mais par leur prénom qu'ils se donnent. Et donc, on ne sait pas qui c'est. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est d'essayer de deviner qui était le prince et qui était le tueur. Et c'est pas évident parce que l'autrice a beaucoup de talent pour un peu brouiller les pistes. Il y a des fois, elle va nous donner des petits indices pour nous dire « Ah bah tiens, lui c'est peut-être le prince, ah bah lui c'est peut-être le tueur ». Et puis dans le même chapitre, et bah, d'autres indices qui nous font penser le contraire. Enfin vraiment ça, j'ai adoré. J'avais une idée de qui était le prince et de qui était le tueur. Je me suis pas trompée, mais j'en étais pas sûre à 100%. Hein. J'aurais pas parié grand chose dessus. Bref, vraiment cette originalité pour moi, et c'est ce qui fait en fait la beauté de ce livre. Donc maintenant, pour le tome 2, je ne sais pas ce qu'il va en ressortir, mais j'ai quand même très envie de savoir la suite de l'histoire, où ça va nous mener. Alors, il y a une sorte un peu de triangle amoureux du coup entre ces 2 hommes et cette princesse, et j'ai hâte de savoir un peu ce qu'il va en ressortir parce que j'ai une préférence, mais je sais pas du tout, c'est pas, on va dire que ça va pas être la facilité à mon avis de cette histoire. On va dire les 2 premiers tiers, c'est vraiment, on pose un peu l'histoire, etc. On pose les personnages pour un petit peu apprendre à les connaître. Mais le 3e tiers, donc oui le dernier tiers, était très palpitant. Il y avait beaucoup plus d'action, il y avait beaucoup plus de suspense. Donc ça j'ai beaucoup apprécié. Je me suis énormément attachée à tous les personnages et ça c'est assez rare pour le souligner. J'ai pas forcément de préférence, si un petit peu, mais dans l'ensemble tous je les ai beaucoup aimés. Et alors il y a eu un passage, à un moment donné, vers la fin, il y a un passage assez triste, je trouve, avec un animal. Et bizarrement, j'étais dans le RER et j'étais en train de le lire et je sentais les larmes me monter aux yeux. Alors que, bon, d'habitude, je suis pas trop sensible à ce genre de choses. Mais là, je sais pas, la façon dont c'était raconté, bah franchement, ça m'a un peu...
j'avais les yeux un petit peu humides, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, j'étais vraiment plongée dedans, je savais même pas ce qui se passait autour de moi. Bref, tout ça pour dire que j'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire. Et dès qu'il sortira, j'irai l'acheter et je pense que je le lirai tout de suite, carrément. Alors, en ce qui concerne la citation, ah oui, j'ai oublié de vous donner les citations des 2 autres livres que je vous ai présentés. Je les mettrai en incrustation, je suis désolée. Donc pour la citation de ce livre, eh bien j'ai choisi une phrase qui pour moi résonne énormément dans nos vies en fait en général. C'est, bon je vous la lis, c'est « On a toujours des choix, certains sont juste plus difficiles à faire que d'autres. » Et je suis tout à fait d'accord. Voilà, je pense que cette phrase résume plutôt pas mal ce livre finalement. Parce que c'est toujours une histoire de choix et de savoir si on veut vraiment aller jusqu'au bout de ce que l'on souhaite réellement ou si on se dit oh bah c'est bon, c'est pas grave, allez je vais m'adapter, ou alors non, est-ce qu'on se bat pour ce que l'on veut, est-ce qu'on se bat pour ce que l'on croit, enfin bon voilà, cette phrase je la trouve très juste, très belle. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas toujours dans les commentaires à me dire si vous avez lu les 3 livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. D'ailleurs sur Instagram, j'ai beaucoup apprécié d'échanger avec certaines d'entre vous sur notamment à la croisée des mondes. Ça m'a énormément plu, j'aime beaucoup ça, donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!